Juste avant de passer aux questions-réponses, moi j'ai oublié trois petites choses à vous dire. Quand on part à l'étranger, je vous ai dit de contacter la Caisse de sécurité sociale. Je vous dis également de consulter les pages relatives à la sécurité dans le pays visé. Les pages dédiées donc par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Ça s'appelle la rubrique Conseil aux voyageurs. Et vous avez justement tout plein d'indications. Alors évidemment, je ne parle pas forcément de l'Union européenne, mais sur des destinations un petit peu plus sensibles, vous aurez des consignes de sécurité à observer scrupuleusement, bien entendu. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde, c'est que je vous ai parlé, évidemment, pour les histoires de visa, de contacter l'ambassade et le consulat du pays visé installé en France. La réciproque est vraie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous partez dans un pays, prenez l'habitude d'appeler l'ambassade de France, cette fois, installée dans le pays visé. Pourquoi ? Parce que justement, là, vous allez avoir sur les sites déjà, ne serait-ce que sur le site de l'ambassade de France à l'étranger, un certain nombre de conseils, un certain nombre d'indications sur la culture. Des fois, vous avez même des fichiers entreprises. Vous avez parfois même des offres d'emploi et de stage sur certaines ambassades, évidemment, pas sur toutes. Et la troisième chose que je voulais vous dire, et Olivier Pageron, vous l'avez vous-même esquissé, il y a des destinations qui sont très à la mode, très prisées, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni. Pourtant, j'insiste bien, vous avez le même son de cloche que moi. C'est vrai également pour les stages et en particulier au sein du ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Moi, je peux vous dire que les étudiants qui se sont le plus éclatés par le biais de ces stages, c'est bien ceux qui sont partis sur des petits pays, par exemple en Lituanie, en Estonie, où ces étudiants-là se sont retrouvés parfois numéro 2 de l'ambassade. Et je peux vous dire, ils ont eu une polyvalence de mission, une formation tout au long de leur stage, finalement, pour être honnête, bien plus importante encore que ceux qui sont partis aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Voilà, je voulais faire cette parenthèse. Et si vous le voulez bien, nous vous donnons la parole cette fois pour les questions-réponses sur l'ensemble des sujets que nous avons pu aborder. Il nous faut un premier, toujours. Ou une première. Bonjour. Moi, j'avais une question concernant les VIE, parce que j'ai mon diplôme, concernant la situation du Canada. Parce que je sais que si on veut postuler aujourd'hui, tout ce qui est visa pour les Français ne sont plus distribués. Et même depuis octobre, ils ont un format un peu de volontariat non plus pour les Français, ils n'en distribuent plus. Est-ce qu'à travers le VIE, c'est possible ou pas d'aller au Canada ? Alors, il faudrait que je regarde en détail les conditions. Les conditions, mais en théorie, oui. Moi, j'ai pas eu d'indication comme quoi il y avait des blocages, donc ça veut dire que... alors, je sais que les procédures d'obtention de visa sont différentes que vous soyez sur le Québec ou sur la partie anglophone, mais il n'y a pas de point de blocage, donc a priori, ça peut fonctionner. Ouais. Ce qu'il y a en complément, c'est que, alors je ne sais pas si vous parlez de ça, parce qu'il y a aussi les fameux visas vacances-travail qui marchent aussi avec le Canada. Mais alors, ils ouvrent 2 sessions par an. Et en 24 heures, c'est tout pourvu. Effectivement. En fait, c'est pas que tellement qu'ils ont bloqué, c'est que vous savez bien qu'ils ont des quotas et ils ont énormément de demandes. Le Québec, ça vous intéresse pas ? Vous êtes sur le Canada anglophone ? Plutôt anglophone. Plutôt. D'accord. Mais je sais après, vous avez l'OFQJ à Québec, qui est dans le guide pour les coordonnées. L'OFQJ, c'est quand même un organisme de facilitation pour les jeunes, justement, pour leur intégration à Québec. Mais par contre, c'est qu'à Québec. Et effectivement, là, il y a quand même des leviers plus simples. C'est un peu le même système que ce que je vous disais tout à l'heure sur les États-Unis. C'est un peu l'organisme sponsor qui va faciliter les démarches administratives, juridiques. Mais effectivement, c'est pas une destination simple. Mais ça l'a jamais été. Oui. Est-ce que la disparité entre les hommes et les femmes, c'est parce qu'il y a moins de femmes qui postulent pour les VIE ou parce qu'ils prennent moins de femmes au final ? Je me suis posé la même question que vous, à vrai dire. J'aurais pas dû mettre ces stats, en fait. Il y a peut-être des deux. Après, il se peut aussi qu'il y ait des pays, certains pays ou certains secteurs d'activité qui font que parfois on privilégie un homme plutôt qu'une femme. Bon, après, voilà, il y a des exceptions. Mais on voit si quand même que dans la base de données des candidats, il y a plus d'hommes. Ouais. Donc ça peut expliquer aussi ça. Il y a peut-être moins de postulantes
que de postulants. Mais après, c'est vrai, dans la réalité, on voit qu'il y a peut-être... pas de schéma, hein. Par exemple des pays comme l'Arabie Saoudite, bon, c'est assez compliqué, mais donc voilà. Et puis pour des peut-être, quoique, après il y a des comment dire, il y a des préjugés qui tombent. Par exemple, dans le domaine industriel, une entreprise récemment là, qui est plutôt dans les profilés aluminium, enfin pour le bâtiment, bah finalement il a pris une commerciale, enfin il n'a pas pris un commercial. Donc, alors qu'on pourrait croire que c'est plutôt un gars qui s'occupe de la partie industrie, mais enfin voilà. Donc non, voilà, il y a peut-être plein de facteurs qui fait que. Ouais. Je me permettais juste, dire juste une petite chose. J'ai déjà fait 1 an à l'étranger, et s'il y a des étudiants qui partiront, parce que je me suis trouvée dans cette situation-là avec tous les Erasmus, de bien penser avant de partir, de faire, j'ai perdu le nom, vous savez, pour les votes, de bien les donner à quelqu'un de votre famille. Parce que quand vous pouvez voter, parce qu'une fois que vous êtes dans un autre pays, eh ben, c'est hyper galère, et que quand l'UFN, la fameuse fois où l'UFN a fait 25%, ben, nous les Français, on ne pouvait pas voter parce qu'on était à l'étranger, que c'était une galère sans nom pour pouvoir voter. Voilà, de bien penser avant de partir, de le faire. Très bon conseil, Voilà. merci. Bonjour. D'abord, merci à vous tous pour les informations et les présentations. Je voulais savoir, en ce qui concerne les bourses, est-ce qu'il y a un critère de nationalité française, par exemple pour Explora, etc. Voilà. À part, effectivement, si on repart dans le pays d'origine. Non, voilà, c'est juste pour Explora, il ne faut pas repartir dans son pays, mais sinon, en fait, le critère, c'est d'être étudiant à l'université. Bien d'autres questions qui traînent? Pas d'autres questions qui traînent? On est de plus en plus clair au fil des années, je crois. Eh bien, écoute... Ah! Bonjour. Moi, c'est une question plutôt sur le niveau d'anglais en fait requis pour pouvoir partir, que ce soit en VIE ou en stage. Donc, s'il faut passer TOEIC ou TOEFL, et quels sont les niveaux requis pour pouvoir partir? Moi, je peux parler pour les VIE. Enfin, c'est le niveau de langue, il dépend de ce que voudra, je dirais, de ce que fixera l'entreprise. Je dirais, après, il n'y a pas de minimum requis. Il n'y a pas, je dirais, à l'entrée, il y a. Après, c'est simplement que si vous partez dans un pays, bah après, c'est peut-être plus. Ce sera pertinent que vous maîtrisiez la langue du pays, au minimum l'anglais, mais aussi ça dépend beaucoup de la configuration et du poste sur lequel vous allez partir. Il y a certains postes à des niveaux techniques, par exemple sur la Chine, où là il n'est pas forcément demandé de parler le chinois, mais en tout cas de maîtriser, d'avoir un niveau en anglais, je dirais excellent, en tout cas dans la partie technique dans laquelle il va évoluer. Après, bon, c'est selon la demande, j'ai envie de dire. Ouais. Pour les pays anglo-saxons, en plus de ça, il faut distinguer États-Unis et Royaume-Uni. Alors, j'ai pas de score en tête, hein, je vous réponds que je ne sais pas. Pour les États-Unis, en tout cas, l'organisme parenthèse que j'ai cité tout à l'heure saura vous répondre. Mais effectivement, là, je rejoins M. Pageron, c'est pas, c'est pas marqué, si vous voulez, dans les visas, conditions, avoir un score de temps au TOEFL. Mais il est évident que ces tests sont américains, que les Américains savent mieux que personne d'autre réseauter et imposer ce système-là. Et il est clair que sans un bon score TOEFL, TOEIC, c'est pas possible. Aux États-Unis ou au Royaume-Uni, c'est pas possible de faire un stage si vous parlez pas couramment. Il faut être clair. Hein. Je parle du stage, hein, on est bien d'accord. Voilà. Je sais pas si on... Oui, c'est bon, merci. Je rajoute aussi que... rien que pour les mobilités d'études, toutes les universités sont différentes. Rien que ça, même dans les universités, en fait, les exigences sont différentes. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on peut pas répondre. De toute façon, ça dépendra de l'entreprise qui souhaite vous accueillir, et puis peut-être de ça, j'imagine, de l'exigence de la langue ou de votre technicité sur le stage. Enfin, ça sera à elle de décider. Mais en tout cas, il n'y a pas de minimum requis officiel.
Bonjour. C'était deux questions concernant les VIE. La première, c'est nous éclaircir sur peut-être une fausse idée qu'on a reçue sur les offres sur CiviWeb, comme quoi elles étaient souvent déjà pourvues avant de paraître, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de candidatures et peu d'élus. Et deuxièmement, c'est des forums VIE qui se passent donc à Paris, je crois. Nous parler peut-être de leur fréquence et comment y accéder, si c'est une présélection ou pas, et comment ça se passe. Alors, sur le premier point, en théorie, moi, toute annonce qui est publiée sur civiweb.com est à pourvoir. Moi, j'ai pas entendu, en tout cas, parce qu'on a un administrateur de site qui doit retirer automatiquement toute offre qui est censée être pourvue. Donc, bon, après, il peut y avoir des problèmes de mise à jour, hein, je dis pas, hein, sur les dates. Il se peut qu'il y ait des dates un peu incohérentes, qui sont un peu trop proches dans le temps. Par rapport à la réalité, mais normalement non. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça, mais je pense pas. Après, je sais pas d'où vous tenez l'info, mais c'est ouais, ok. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, hein, je ne le cache pas. Peut-être qu'après, bon, ils filtrent, mais toute annonce qui reste publiée est à pourvoir. Après, en ce qui concerne le forum VIE, donc on l'organise évidemment donc, au niveau national tous les ans. Il vient d'avoir lieu, c'était il y a quelques semaines là. Et le principe, alors c'est vrai qu'auparavant, ce forum se voulait être, je dirais, un peu ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on invitait les entreprises qui avaient des postes à pourvoir, et puis après, donc, tous les candidats venaient de tous horizons, toutes les écoles, toutes les universités, pour aller à la rencontre des entreprises. On s'est rendu compte finalement que ce n'était pas forcément le système le plus pertinent, parce qu'au final, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de candidats qui ne répondaient pas forcément au bon profil. Donc on a un système en fait, de matching maintenant. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par le forum, on va regarder votre profil et regarder si en face, parmi les entreprises qui exposeront, il y a un poste qui correspond à votre profil à vous. Si on voit qu'il n'y a rien, bah, évidemment, on va pas vous retenir pour ce forum. Voilà. Le principe, voilà, c'est vraiment de matcher au plus près entre l'offre et le profil. Ouais. C'est un petit peu l'heure de nous quitter. Est-ce qu'il reste des petites questions? Oui. Bonjour. C'est à propos des bourses. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres que les 3 que vous nous avez proposées, mais par exemple en dehors de l'université, pas en partenariat avec l'université. Est-ce que c'est possible d'en avoir d'autres? Alors, moi, je peux vous donner des premiers éléments de réponse. Oui, très peu. Voilà. Il peut y en avoir au niveau des conseils généraux. Alors, je vous dis tout de suite, dans le Rhône, enfin, il faut que je dise le Rhône maintenant, d'ailleurs, la métropole de Lyon, il n'y en a pas. Après, je ne connais pas, moi, le département. Vous avez peut-être un autre département d'origine où vos parents, peut-être, sont électeurs, supposons, et où il peut y avoir ce type de dispositif. Vous avez des fondations aussi. Alors, selon votre niveau d'études, vous avez, par exemple, les bourses du Rotary Club pour les stages plutôt, on va dire, aux États-Unis et dans des pays anglo-saxons. Quand je vous ai parlé, vous savez, du site du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, je vous ai dit qu'il y avait le descriptif de différents programmes ministériels. Quand je disais programme ministériel, je pensais, si vous voulez, au dispositif stage, emploi, etc., mais également au dispositif de bourse, vous allez voir. Après, je ne veux pas vous vendre du rêve, ça reste quand même marginal de plus en plus, parce que c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait beaucoup de fondations privées qui faisaient de la bourse selon les projets des jeunes. Ça existe encore, de moins en moins. Voilà. Donc faites fondation jeunesse pour avoir un listing de fondations privées qui vont vous demander un petit peu d'être vendeur de votre projet de mobilité. Ça peut fonctionner. Voilà. Ouais, je confirme qu'en fait, à part les bourses départementales, en fait, on voit passer des dossiers pour ces bourses-là, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a plus. Il y a eu, il n'y a plus.
Eh bien, pour ne pas trop décaler les autres, je pense qu'il est l'heure de lever cette conférence. Un grand merci, en tout cas, à nos organisateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, la journée, en réalité, toutes les composantes de l'université y ont participé, mais les organisateurs pilotes restent la faculté des langues. Donc, je remercie l'équipe. Vous avez Florine Gall et Julie Schaeffer qui ont magnifiquement organisé cette journée. Donc, un grand merci à elles. Merci à Olivier Pageron de Business France, à Anne-Sophie Vessel-Laréal et Fatima Ferrero du Service général des relations internationales. Et puis, au nom de tous, je pense, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bien sûr, si vous... Si, allô ? Place, et bien sûr, si vous voulez rester, restez, parce que là, c'est la conférence donc, des diplômés. Donc, nous avons là 2 diplômés de la faculté des langues, un diplômé de la faculté de droit et un diplômé de l'IAE. Voilà. Et un qui va arriver sur la fin, qui est diplômé de l'IUT. Donc, on a une belle représentation.